Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yos Bon 3, zone de retour pour un témoignage extra. Ce témoignage parlera de la fin, des mauvais jours et des choses qui vont se passer quand nous serons proches de la fin du monde. Quand j'entends ça, je me dis, faisons vraiment la part des choses. Si nous courons après l'argent et les richesses de ce monde, il faut vraiment que nous entretenons aussi notre relation avec Dieu. C'est très important. Mes frères et sœurs, les choses de ce monde, comme les maisons, les voitures, les avions, toutes les choses luxueuses, ce sont des trucs qui vont disparaître. Même quand il y a tremblement de terre ou inondation, la preuve en est que toutes ces choses se fondent. Puis, c'est ça la réalité. Pour avoir toutes ces choses, il faut travailler dur. Mais parfois on se dit, mais waouh, pourquoi est-ce qu'on travaille si dur pour avoir des choses qui vont disparaître plus tard, à la fin des temps? Que Dieu nous donne la force et son esprit de discernement afin que nous puissions faire la part des choses, qu'il nous donne ses yeux pour voir ce que nous devons voir, afin que nous ne faisons pas faire des choses inutiles. Le frère, c'est ce que nous entendons ici à partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Sans plus tarder, nous allons prier et lancer le témoignage puissant. Soyez prêts. Alors, les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains, nous remettons tout ce qui nous appartient. Tout ce que nous nous sommes amassés comme richesse, nous le remettons entre tes mains. Rien ne peut être comparé à la vie éternelle. Aucune somme ne peut acheter notre entrée au paradis. Seules nos œuvres pourront nous permettre d'y aller. Et toi, Jésus, s'il te plaît, Seigneur, ne nous laisse jamais dans la confusion. Ne nous laisse jamais dans les histoires. Que toi-même tu sois là. Tu sois là pour nous parler encore et nous éclairer. Et même nous guider. Tout droit vers ta gloire et ta bénédiction. Nous te remercions et je te remercie pour tout ce que tu as fait, tu feras encore pour nous. Merci de nous conduire chaque jour et d'éloigner de nous tous les agents du diable qui détournent tes enfants du chemin de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous et combat pour nous et délivre-nous de tout ce qui est œuvre de la chair, tout ce à quoi nous sommes accrochés dans ce monde. S'il te plaît, Seigneur, viens faire ce travail-là qui va nous délivrer et que notre délivrance soit totale et durable. Parce qu'après la mort, nous voulons rejoindre Dieu et non le diable. Merci, Seigneur, parce que tu nous exauces toujours. Nous te confions cette journée qui a commencé et les choses qui seront à venir tout à l'heure. Waouh! Que toi-même tu sois au contrôle de tout. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, vous devez prier chaque jour. Votre relation avec Dieu compte plus que votre argent à la banque. Vous devez entretenir votre relation avec Dieu sur l'heure, sur le moment. Tous les jours de votre vie, soyez prudents. À là où vous mettez les pieds, parce que nos ennemis se multiplient et ils sont prêts à en découdre avec nous. Mais Dieu ne vous laissera jamais tomber. Il va toujours vous révéler tout ce qu'il faut. Et ce témoignage va enfin commencer. Nous allons l'écouter ensemble. C'est parti. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Il y a un jour qui va sceller le destin de l'humanité. Un jour qui va sceller notre destin. Bien-aimés, en ce jour-là, quel sera votre état et condition?
il y a un jour qui décidera où nous passerons notre éternité. Il y a beaucoup de jours dans une année. Dans chaque année il y a beaucoup de jours de fêtes que nous célébrons. Mais il y a un jour qui arrive, qui va sceller le destin de l'humanité. La Bible dit que ce jour n'a jamais été et il n'y aura plus jamais. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu avant d'entrer dans le vif de la révélation que le Seigneur m'a donnée. Nous lisons dans le livre de 2 Pierre 3 verset 9. La Bible dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et donc le 4 mai 2017 le Seigneur Jésus-Christ m'a apparu. Il commença par me montrer le trou dans ses mains, et il me dit, « Philippa, je suis votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Après s'être présenté à moi, le Seigneur m'envoya d'informer ma mère qu'il est sur le point de me montrer quelque chose. Je suis donc allé trouver ma mère, et je lui ai informé et dit ce que Jésus m'avait dit. Plus tard, comme instruit par le Seigneur, ma mère m'amena au bureau de l'église, et je me suis étendu sur le lit. Quand je me suis allongé au lit, le Seigneur se manifesta comme il avait promis. Il s'est présenté à moi et il m'a montré le trou sur ses mains. Immédiatement le Seigneur m'a tenu par la main, et nous avons commencé à survoler dans l'air. J'ai noté que nous étions en train de planer au-dessus de la mer. Il y avait un grand nuage dans le ciel. En fait, j'ai noté que le ciel était rouge comme le feu. Bien-aimé, ceci était épouvantable. C'était tellement flamboyant, parce que le feu du Seigneur remplissait le ciel. Puis tout à coup j'entendis une voix de tonnerre qui a retenti dans le cieux. Ce voix de tonnerre retentissait dans le cieux et disait, « Le livre de vie de l'agneau vient d'être fermé. » La voix puissante disait, « Le livre de vie de l'agneau vient d'être fermé. » Bien-aimé, quelle sera ta condition une fois que le livre de vie de l'agneau est fermé? Que sera ta situation spirituelle une fois que le livre de vie est fermé? Ton nom sera-t-il dans ce livre de vie de l'agneau? Ou dans le livre de condamnation? Il sera impossible pour nous d'avoir encore nos noms dans le livre de vie une fois que ceci est fermé. En ce jour-là, aucune quantité de richesse et possession terrestre ne pourra nous sauver. Le Seigneur me dit que le livre de vie de l'agneau n'est pas encore fermé, mais très bientôt, le livre de vie sera fermé. Malheur à ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie. Il serait préférable pour eux de ne même pas naître. Le Seigneur me dit, « Tu dois avertir mon peuple afin qu'il soit prudent et en état d'alerte. » J'étais avec le Seigneur dans les airs, immédiatement après le retentissement de la voix qui annonçait la fermeture du livre de vie de l'agneau. Bien-aimé, j'ai vu des gratte-ciel et les villes entières s'effondrer et se dissoudre par le feu. J'ai vu les montagnes être déplacées de leur place. Je ne sais pas qu'est-ce qui causait l'effondrement de ces grands bâtiments, et la destruction de villes entières, mais tout s'effondrait au sol. Bien-aimé, cet désastre apocalyptique était terrifiant de voir. J'ai dit bien tout s'effondrait au sol. Bien-aimé, un jour arrive où tout ce que nous voyons sera consumé par le feu. Je ne sais quelle sera ta position et ma position en ce jour-là. Je ne sais pas où vous mettez votre foi et votre espérance. Mais un jour arrive où tout ce que nous voyons va se dissoudre. Ce que j'ai vu après l'annonce de la fermeture du livre de vie de l'agneau me rappela le tsunami qui a frappé l'archipel du Japon. Quand le tsunami et le tremblement de terre ont frappé le Japon pour une période de 6 minutes, nous avons appris que plus de 100 000 maisons se sont effondrées, et 7 000 bâtiments étaient partiellement détruits. Pourtant ce tremblement de terre n'avait duré que 6 minutes. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, « Ma fille, ce que tu as vu au Japon avec le tsunami est juste la pointe du iceberg. Vous ne pouvez pas imaginer la terreur et la magnitude du grand jour de l'Éternel. Bien-aimé, le livre de vie de l'agneau est sur le point d'être fermé. Il est temps pour nous de nous réveiller du sommeil, si nous voulons échapper le grand jour de l'Éternel. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Bien-aimés, ce jour-là votre compte bancaire ne servira à rien. Tout ce que vous avez acquis sur la terre ne servira à rien. Et dans cette vision, le Seigneur me montra l'attitude des hommes envers leur avoir et possession. Ces gens qui avaient passé leur vie à accumuler les biens de ce monde,
En ce jour-là, ils se comportaient comme si leur avoir et acquisition étaient nuls et sans importance. Ils savaient que leur argent et possession n'allaient pas le sauver, et pourtant ils avaient passé toute leur vie à chercher les biens de ce monde. Bien-aimés, une fois que le livre de vie de l'agneau sera fermé, comment pourrions-nous remettre nos noms dans ce livre une fois qu'il est fermé? Alors, le Seigneur Jésus me dit qu'il devra me montrer par sa souveraineté et sa grâce ce qui se passera quand le livre de vie de l'agneau sera fermé. Bien-aimés, aujourd'hui est le jour du salut, parce que le livre de vie de l'agneau n'a pas encore été fermé. Le Seigneur me dit que le livre de vie sera bientôt fermé, et donc je devais avertir son peuple. Il est temps pour nous de se réveiller si jamais nous voulons échapper ce grand jour redoutable. Et donc dans cette vision, j'ai vu des gens traiter leurs possessions comme s'ils ne servaient à rien. Les gens couraient çà et là, terrorisés. En ce jour de colère, la maman courira dans son chemin et son fils courira dans son chemin. Ce jour-là, tout ce que les hommes ont pu acquérir pendant leur vie ne les sauvera pas. Il y aura de pleurs et de grincements des dents. Le Seigneur me dit, ma fille, ce qui arrivera dans la grande tribulation n'est jamais arrivé, et ne se produira plus jamais, et les hommes ne peuvent pas imaginer ce qui va arriver, en ce jour-là. Seulement ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie qui seront sauvés. Seulement ceux qui aiment le Seigneur plus que les choses de ce monde qui seront sauvés. Seulement ceux qui ont cherché le ciel par-dessus les richesses, positions et acquisitions de ce monde qui seront sauvés. Mais quelle sera votre condition et votre situation ce jour-là? Le Seigneur nous fasse grâce. Alors, le 9 mai de cette année 2017, pendant la prière d'adoration, le Seigneur Jésus se révéla à moi, et il me dit, ma fille, il y a quelque chose que je dois vous révéler. Va avertir ta mère. Au fait, le Seigneur m'avait promis déjà auparavant qu'il allait me révéler des choses qui vont arriver sur la terre. Plus tard, je suis donc allé trouver ma mère qui m'amena dans le bureau de l'église, et elle me fit allonger sur le lit. Peu de temps après m'être allongé, le Seigneur m'apparut et il me dit, « Je suis Jésus, votre Seigneur et votre Sauveur. » Puis il me montra les trous sur ses mains. Puis Jésus me dit, « Je vais vous montrer pourquoi beaucoup de chrétiens vont manquer l'enlèvement. » Alors Jésus-Christ m'a emmené à un endroit où je voyais travailler les démons. Ils étaient au travail, et ils étaient très occupés. Ils semblaient satisfaits dans leur entreprise. En fait, je les voyais concevoir, créer et inventer des trucs que les gens du monde utilisent. Ils me semblaient satisfaits du fait qu'ils réussissaient dans leurs besognes. J'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, quelles sont toutes ces inventions? Jésus me dit, l'ennemi le diable est à la base de la création, conception et l'invention des articles et objets que les hommes utilisent sur la terre. Ces inventions et articles font que l'utilisateur, en particulier le chrétien, ait son esprit et pensée concentrés sur les choses de ce monde. Ces objets dévient les cœurs de gens loin de Dieu, et fait sorte qu'ils soient focalisés sur les choses de ce monde. Ces objets et articles étaient des petites choses, mais le diable et les démons les attachaient avec un pouvoir, et une force démoniaque qui poussait les gens à s'éloigner du Seigneur. Ces objets qui sont populaires sur la terre, influencent les utilisateurs et fait qu'ils soient éloignés de Dieu. Il y avait une puissance séducteur sur ces articles et objets conçus dans le royaume des ténèbres, qui étaient supposés ensorceler avant tout les chrétiens et puis la population mondiale. Bien-aimés, les démons conçoivent et inventent des articles et des objets que nous utilisons sur la terre. Ces articles contiennent une puissance qui a pour but de détruire notre engagement envers le Seigneur. Ces inventions et articles contiennent un pouvoir qui est susceptible de détruire la vie de prière, la foi et l'attachement au Seigneur. Certains habits, produits de beauté, nourriture, inventions technologiques comme le téléphone et ordinateur affectent la vie chrétienne et la méditation de la parole. Ces objets nous envoûtent et nous poussent à fixer nos yeux sur les choses de ce monde, qui est gardé pour être détruit. Nous vivons dans des mauvais jours, et donc nous devons être prudents et souples. Nous devons prier pour chaque article et objet que nous achetons, parce que le diable est si subtil et malin, il travaille de diverses manières pour nous éloigner du chemin étroit. Il fabrique de contrefaçons de tout ce que nous utilisons sur la terre, raison pour laquelle la Bible dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Le Seigneur m'a dit que l'un des inventions que les démons utilisent est le téléphone portable. Ces démons causent la dépendance dans le gadget électronique, afin que les gens n'aient pas le temps pour les choses Seigneur.
ils veulent détourner l'humanité de Dieu. Jésus me dit, l'une des choses que le diable utilise contre l'Église est le sommeil. Les démons rendent le sommeil si doux afin d'empêcher le chrétien de se réveiller la nuit pour prier. Bien-aimés, nous devons nous réveiller, nous devons veiller et prier, car le temps du sommeil est révolu. Le temps de dormir confortablement est révolu. Nous devons comprendre que chaque nouvelle invention dans ce monde peut constituer un point de contact. Cela peut être les habits de la mode, le produit de beauté, la nourriture, les chaussures, la technologie, les cheveux artificiels. Le diable utilise tout ce que nous utilisons sur la terre afin de détruire notre vie de prière, la méditation de la parole et l'attachement au Seigneur. Il faut donc prier sans cesse, prier pour ceux que vous achetez au marché. Jésus me dit, le diable a remarqué que l'Église est consciente des choses qui les empêchent d'aller au ciel. Il a décidé de trouver de petites choses sur lesquelles il met sa puissance. Les choses qu'on aurait cru être innocents, les choses qui n'ont pas notre attention, afin d'attraper les croyants. C'est le moment d'être vigilants. Séparons-nous des choses de ce monde. Par la grâce de Dieu, le 15 mai de cette année 2017, j'étais en train d'adorer le Seigneur avec ma mère, quand tout d'un coup j'ai entendu une voix de tonnerre, et j'ai été saisi de peur en écoutant ce voix. J'ai entendu dans le ciel une voix puissante de tonnerre qui disait, « Le grand jour du Seigneur est venu et qui pourra résister ?» Bien-aimés, ce jour-là, le Seigneur ne me dira pas, « Parce que je vous ai montré le ciel et l'enfer, entrez dans mon royaume. » Le Seigneur ne dira pas, « Parce que vous êtes pasteur, entrez dans mon royaume. » Le Seigneur ne dira pas, « Parce que vous m'avez servi, entrez dans mon royaume. » Le jugement du Seigneur est effrayant parce qu'il juge même l'intention et le motif du cœur. En ce grand jour de l'Éternel, le monde découvrira ce grand Dieu dans sa justice et sa bonté. Il sera juste et bon pour ceux qui marchaient dans la sainteté complète et la séparation du monde, mais il sera injuge et sévère pour ceux qui n'ont pas obéi au plus petit de ses commandements. Bien-aimés, je pleure pour mon âme, car ce grand jour de terreur est proche, le grand jour du Tout-Puissant arrive et qui sera debout, qui va tenir, alors que j'étais avec Jésus. Il me dit, « Ma fille, je suis allé à l'extrême pour montrer mon amour pour l'humanité. Je suis allé à l'extrême pour avertir l'humanité du jugement imminent, et pourtant l'humanité m'a tourné le dos. J'utilise tous les moyens possibles pour parler et avertir l'humanité, mais l'humanité me montre la rébellion. Jésus me dit, mon Église doit aller à l'extrême pour se sauver. Mais la façon dont les choses se pressentent, mon peuple n'est pas prêt à aller à l'extrême pour sauver leur âme. Pourtant je suis allé à l'extrême pour sauver l'humanité. Je fais recours au moyen extrême pour avertir l'humanité. Mais puisque mon peuple ne veut pas aller à l'extrême pour se sauver, ils doivent comprendre que le grand jour du jugement sera extrême. Nous devons comprendre que ce jour sera extrêmement insupportable pour l'humanité. Le 24 mai 2017, par la grâce des dieux, le Seigneur Jésus m'a apparu. J'étais dans l'adoration avec ma mère quand le Seigneur me parla. Il me dit qu'il voulait me montrer quelque chose. Jésus me dit d'avertir ma maman, et je dis à ma mère ce que le Seigneur m'avait dit. Celle-ci me conduisit au bureau de l'église. Je me suis allongée dans le lit, quand le Seigneur m'a apparu. Il m'a tenue par la main. Il me dit, « Ma fille, je vais maintenant vous montrer de choses qui vont arriver quand le livre de vie sera fermé, mais n'ayez pas peur. » Alors le Seigneur m'amena en enfer, cet endroit horrible qui est le royaume de démons et des âmes perdues. Dès que nous sommes arrivés, j'ai vu une très grande cage qui était sans limite. Je ne pouvais même pas voir la fin de cette cage. Elle était pleine de démons qui y étaient emprisonnés. Bien aimés, ces démons à l'intérieur de la cage étaient sombres, horribles, repugnants et vilains. J'ai remarqué que certains d'entre eux avaient des yeux sur leur front, et dans de différentes parties de leur corps, et ils semblent agressifs et intenses. Le Seigneur me dit, « Ma fille, ces démons que vous voyez dans ces cages ont passé des milliers d'années incarcérés et enfermés dans ces cages qui est leur prison. Ils sont ici emprisonnés. Ils attendent le jour où ils seront libérés sur la surface de la terre, pour agresser l'humanité et causer l'affliction à la surface de la terre. Ces démons sont en rage et fureur. Ils vont se venger. Bien-aimés, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 9 verset 11, « Lorsque le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel en la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits, et de la fumée du puits sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné une puissance semblable à la puissance qu'ont les scorpions de la terre. Il fut instruit de nuire aux hommes qui n'ont point la marque de Dieu sur leur front, et il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois. Et leurs tourments sont semblables aux tourments que donne le scorpion quand il frappe l'homme. Et en ces jours-là les hommes chercheront la mort mais ils ne la trouveront point. Et ils désireront de mourir mais la mort s'enfuira d'eux.
Ces démons avaient pour roi au-dessus de l'ange de l'abîme, appelé Abaddon, en grec Apollyon. Alors le Seigneur Jésus me dit, pendant la grande tribulation, la colère de ce démon emprisonné dans l'abîme va se déferler contre les hommes qui ont rejeté sa mort, et qui ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. Pendant la grande tribulation, ils vont détruire les hommes qui ont négligé leur Créateur, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Pendant que je tenais Jésus à la main, je contemplais ces démons dans leur prison. Ils étaient agressifs et violents. Cela me rappelle quand vous gardez un animal dans une cage pendant longtemps, sans lui donner de la nourriture. Ils deviennent agressifs et féroces, mais la fureur et la rage de ces démons étaient au-delà. Ils étaient enragés. Ils étaient remplis de fureur. Ils étaient intenses, acharnés et agressifs. Jésus m'a dit, malgré le fait qu'il est avec l'humanité. Nous subissons encore le attaque démoniaque du royaume satanique. Maintenant imaginez quand il va enlever de la terre ce qui lui appartenait, et quand il va enlever et déplacer l'Esprit Saint de la surface de la terre. Juste essayez d'imaginer la condition du monde qui sera conquis par ces démons qui sont sans pitié, et qui sont remplis de rage et de fureur. Jésus me dit, imaginez quand la restriction et le limite que j'ai placées sur ces démons seront enlevés, imaginez quand ils seront mis en liberté, et quand ils vont investir la surface de la terre. Jésus me dit, une fois que je soumets les noms contenus dans le livre de vie à mon Père, ces démons qui sont en prison depuis plusieurs millénaires monteront sur la terre. Juste imaginez la destruction et la calamité qui va s'abattre sur le monde. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit qui les retient sera très bientôt enlevé. Bien-aimés, ces démons épouvantables tomberont sur l'humanité avec violence, férocité et acharnement. Jésus me dit, c'est pourquoi je ne veux pas que mes enfants puissent manquer l'enlèvement, car pendant la tribulation, leur colère sera dirigée contre l'humanité, et plus particulièrement les chrétiens qui ont manqué l'enlèvement. Le Seigneur me dit, vous devez avertir mon peuple afin que rien dans ce monde ne puisse les empêcher de prendre part à l'enlèvement, parce qu'il y a un temps redoutable et désastreux devant l'humanité. Ils doivent faire de leur mieux pour être dans le livre de vie quand je le soumets à mon Père. Bien-aimés, il y a des démons en enfer emprisonnés par le Seigneur qui seront déliés pendant la grande tribulation. Ils sont féroces et violents, et ils prendront leur revanche contre Dieu en attaquant l'humanité dans la grande tribulation. La Bible dit, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Après cela, alors le Seigneur me montra la planète Terre. Il était obscurci par une fumée noire. Le Seigneur était vraiment triste. Puis nous avons atterri à l'intérieur d'une église, et nous avons remarqué que cette église était couverte d'une ténèbre épaisse. Et ils sombraient dans le sommeil spirituel, parce qu'ils étaient submergés par les ténèbres épaisses qui couvraient la terre. J'ai vu le Seigneur qui essayait d'avertir les membres de cette église, mais ils ne faisaient toujours pas attention, parce qu'il y avait des démons debout dans l'église, et ces démons attaquaient les yeux et les oreilles de gens pour qu'ils n'entendent pas la parole et la voix de Dieu. Jésus me dit, lorsque les yeux de ces enfants regardent des choses mauvaises de ce monde, cela les rend aveugles spirituellement. Quand ces enfants contemplent les femmes habillées avec des vêtements provocatifs qui contiennent le pouvoir démoniaque, cela les rend aveugles spirituellement. Quand les enfants convoitent ces femmes habillées de façon malsaine, leurs yeux spirituels deviennent aveugles. Le Seigneur me dit, une des choses qui rendait son peuple sourd spirituellement est la musique mondaine et la musique chrétienne qui n'est pas de lui. Chaque fois que ses enfants écoutaient la musique mondaine et la musique chrétienne de faux serviteurs qui ne lui appartenaient pas, ceci les causait la sourdité spirituelle. Le Seigneur me dit, les prédicateurs de l'Évangile auraient pu sauver son peuple, si seulement ils prêchaient la parole authentique, mais ils prêchent quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec l'Évangile. Jésus me dit, ma fille, je n'arrête pas de sonner la trompette de temps en temps pour avertir l'humanité et mon Église, mais beaucoup de ces gens préfèrent la rébellion. Ils aiment le monde et ses plaisirs tellement qu'ils ne parviennent pas à se séparer. Mais il y a un dernier trompette qui va sonner. Seulement ceux qui ont nettoyé leurs vêtements et qui se sont séparés de ce monde qui seront sauvés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En ce jour, ceux qui se sont séparés seront dans la félicité. Le pécheur dira,
Si j'avais su ce que je sais maintenant, je vivrais différemment. Le Seigneur a dit qu'il a fait ce qu'il devait faire. Mais malgré ces avertissements, l'Église et l'humanité est endormie. L'Église est dans la distraction. Puis Jésus me dit, la dispensation du temps de la grâce et de la miséricorde a un limite. Et il touche à sa fin. Jésus m'a dit qu'il était prêt à soumettre le nom de saints qui est dans le livre de vie à son Père. Et ceux dont les noms ne se trouvent pas dans le livre de vie seront perdus. Jésus a dit que les gens ont de péchés qu'ils ne connaissent pas. S'ils veulent savoir, ils devront venir à lui par la prière. Le 25 mai 2017, Jésus est venu, et s'est présenté comme d'habitude, et il m'a dit qu'il voulait me révéler quelque chose, à propos de l'obscurité qui est devant l'humanité. Après s'être présenté à moi, il m'a montré le trou sur ses mains, puis il me donna un rouleau. Ensuite il me dit, lorsque le péché de Sodome et de Gomorrhe m'avait atteigné au ciel, je les ai visités avec le feu. Mais le péché de l'humanité entière est plus grand que celle de Sodome et Gomorrhe. Je tenais toujours le rouleau sans connaître le contenu quand le Seigneur m'a fait apparaître un écran devant moi. Il m'a demandé de regarder dans l'écran les événements qui se dérouleront dans le futur. Une fois que le livre de vie de l'agneau est fermé, dans cet écran j'ai vu le monde qui était dans l'obscurité complète. Le ciel n'était plus bleu, mais très noir. Dans le ciel il n'y avait aucune source de lumière. La vie s'était arrêtée sur toute la terre. Il y avait un silence incroyable. J'ai vu les gens pleurer d'une façon incontrôlée. Le monde entier était en deuil. J'ai vu le ciel se fondre. Jésus me dit, ce jour-là les arbres ne donneront pas de fruits et l'eau ne sera pas fraîche. Bien-aimé, j'ai vu les animaux dans les forêts se cacher. J'ai vu notre chien qui se cachait dans la maison. Il était rempli de peur, comme s'il anticipait un désastre. Comme vous le savez, les animaux peuvent sentir le cataclysme et le désastre quand cela est sur le point d'arriver. Alors le Seigneur m'a montré un homme qui possédait beaucoup de biens. Le Seigneur a dit qu'il a toujours pensé à l'argent toute sa vie. Au fait, il avait de l'argent, mais il était toujours en train de chercher à accumuler encore beaucoup. Il n'était jamais satisfait. Mais ce jour-là, il courait loin de ces biens qui étaient la raison de sa vie. Il courait pour sauver sa vie. Il n'a jamais été satisfait de ses acquisitions. Le Seigneur m'a montré une dame qui avait un style de vie de plaisir et de sortie. Elle aime le plaisir du monde. Mais ce jour-là elle a tourné le dos à ses vêtements de valeur. Elle le jetait comme si elle ne ressentait rien. Après cette scène, puis le Seigneur me transporta dans un endroit qui ressemble à un stade, où il y avait plein de chrétiens vêtus de blanc. Dans ce stade il y avait comme une course, et je faisais partie de ces chrétiens qui participaient à ces courses. Et nous étions tout prêts à courir la course à un moment précis, à un signal donné. Avant de courir la course, nous étions censés retirer tout ce qui pouvait peser lourdement. Bien que Jésus me révélait ceci, je me voyais en même temps faire partie de cette course, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens dans cette course portaient des lourdes charges, donc ils ne pouvaient pas courir en toute liberté. Le Seigneur a dit que le temps est arrivé où les chrétiens doivent enlever les charges lourdes qui les empêchent de courir et de terminer la course. Nos yeux doivent se concentrer sur le Seigneur, et sur la façon dont nous courons. Mais beaucoup de croyants se concentrent sur les choses qui les empêchent de finir la course. Jésus me dit, vous allez dire à mes enfants de courir avec diligence pour terminer la course, mais beaucoup couraient encore avec leurs charges au lieu de les laisser. Puis Jésus a commencé à me montrer les charges lourdes que les chrétiens portaient dans cette course. Jésus me dit, l'une des charges que beaucoup portent dans cette course est la richesse. J'ai demandé à Jésus comment la richesse et l'argent peuvent devenir une charge. Jésus me dit, quand les gens mettent leur boulot et argent au-dessus de mon royaume, ne voulant plus aller à l'église et me servir à cause du boulot, leur travail et l'argent deviennent une charge les empêchant de courir la course pour moi. Beaucoup de mes enfants ne peuvent pas venir à l'église à cause de leur travail. C'est là la charge lourde de la richesse qui les empêche de courir correctement. Ils ne peuvent pas me servir à cause du boulot. Puis, le Seigneur m'a montré une dame qui pensait à la façon dont elle s'habillait quand elle était dans le Seigneur. Elle a commencé à souhaiter qu'elle revienne au monde pour s'habiller en mode. Puis le Seigneur m'a montré une femme qui portait des lourdes bottes noires. Elle ne pouvait pas courir correctement. Le Seigneur me dit que ces bottes lourdes constituent une charge qu'elle porte. En fait, elle a une double vie qui l'empêche de courir dans cette course. Puis j'ai vu un groupe de chrétiens avec des taches dans leurs vêtements blancs. Le Seigneur me dit que ces taches représentent le péché secret qu'elles entretiennent dans leur vie. Le Seigneur pouvait voir ces péchés. Certaines personnes sont saintes dans l'Église, et pourtant elles ont de péchés secrets que le Seigneur peut voir. Il se lèvera en tant que juge ce jour-là pour exposer ce péché. Parmi ces gens portant de vêtements avec taches et ayant le péché secret, le Seigneur m'a montré une femme qui n'était pas bien traitée par son mari. En conséquence, elle a développé l'animosité et la rancune dans son cœur, qui est devenue une charge l'empêchant de courir la course.
Le Seigneur m'a montré un homme, il vivait dans la sainteté, mais alors il s'est trouvé dans une situation où il a trouvé que le mensonge était la meilleure option, il pensait que personne ne saura la vérité, il considérait cela un petit péché, il trompait les gens afin d'échapper aux conséquences de cette situation, donc il ne pouvait pas courir la course. Le Seigneur me dit, il ne valorise pas la vie éternelle, il ne le considère pas comme quelque chose de grand prix, autrement, il n'allait pas mettre en danger son éternité. Alors le Seigneur m'a montré une femme portant son enfant dans cette course, j'ai demandé au Seigneur, prendre soin de son enfant est-il un péché? Le Seigneur me dit non, Jésus me dit, cette femme a mis son enfant devant moi, elle aurait pu me servir et remettre l'enfant entre mes mains. De cette façon, elle aurait pu courir la course correctement, mais la voici courir avec son enfant dans ce main qui la ralentit. Waouh, vous avez entendu ça, mes frères et sœurs? Vraiment, ça donne froid dans le dos. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir après cette vidéo. Restez connectés sur Second 3. Nous aurons beaucoup de choses à découvrir. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et c'est parti. Surtout, soyez vigilants.